Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur pourquoi les jeunes filles sont attirées par les pop stars. Et pourquoi les adolescentes, on voit souvent les adolescentes avec des posters de pop stars, de boys band dans leur chambre. Elles ont souvent, on trouve ça un peu ridicule, on les voit crier dans des concerts, comme ça. Quand elles voient apparaître des jeunes hommes ou des stars, on les voit complètement excités, qui se jettent sur ces idoles, qui sont des idoles du rock, mais des idoles sexuelles aussi. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi ce comportement stupide qu'on ne voit pas chez les hommes, chez les mâles humains, pourquoi ce comportement qui peut paraître stupide? Alors, en cherchant bien, ce comportement n'est pas du tout stupide, et c'est quelque chose de bien plus profond qu'on pourrait le penser. Ce n'est pas de la stupidité d'adolescente, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, qui est plusieurs fois, qui date d'il y a des centaines de milliers d'années, des millions d'années, ce fait d'être attiré par l'étranger, le nouvel homme attiré par l'étranger qui pénètre un groupe humain. Donc la nouveauté, attiré par la nouveauté. En fin de compte, la pop star, le boys band, c'est la nouveauté, celui qui pénètre dans la structure familiale, si vous voulez, celui dans la structure de notre société, donc qui est accueilli dans notre société un peu comme un héros, un peu comme quelqu'un qu'on adule, quelqu'un de nouveau qui rentre dans le cercle de la société, quelqu'un qui est accepté dans cette société. C'est la rockstar, quelque part, c'est le boys band, c'est la star. C'est un peu ce qui se passait avec Patrick Bruel quand il rentrait à l'époque, quand il était jeune. Maintenant il est un peu vieilli, mais toutes les femmes criaient Patrick, Patrick, je t'aime. Ça peut paraître stupide, on entendra rarement des hommes qui iront à des concerts et crier, je ne sais pas, Madonna, je t'aime. C'est quelque chose qui est inconcevable souvent pour un mâle. Donc pourquoi je vais l'expliquer. Et j'ai eu ce flash, cette réponse à mon questionnement, c'est venu comme ça quand j'étais dans ma belle famille. Donc il y avait j'étais en Allemagne, il y a la petite fille qui arrive avec le frère de la mère, de la mère à mon fils qui est marié, qui a une petite fille avec sa femme, et la petite fille a 2 ans, elle arrive, et puis je vois la petite fille qui me regarde comme ça avec de grands yeux, qui me regarde, qui vient tout le temps vers moi, qui me regarde. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a à me regarder? Pourquoi elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Pourquoi elle est attirée par moi avec ses grands yeux attirés? C'était quelque chose que je trouvais ça bizarre. Et puis hop, j'ai compris. C'est très simple. C'est inscrit génétiquement chez les femelles, chez les femmes, chez nos femmes humaines. C'est le fait d'être attiré par l'homme qui pénètre dans un groupe humain, et instinctivement, il y a une attirance des femmes. Alors, à cet âge-là, c'est pas sexuel, bien sûr, c'est juste des comportements innés, si vous voulez, de l'espèce humaine, et qui plus tard, on le verra plus tard chez les adolescentes. Alors déjà, chez les petites filles, c'est marqué, parce que les petits garçons, vous rentrez quand on rentre dans une famille ou quelque part, dans un groupe humain, il y a des petits garçons qui jouent à droite, à gauche. Les petits garçons vont pas vers vous. S'ils jouent, ils en ont rien à foutre. Ils voient un grand arriver, un adulte arriver. Ils regardent, ils continuent à jouer. 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pour eux, ça n'est pas très très intéressant. Les petites filles, des fois, sont attirées, regardent comme ça le nouvel homme qui arrive. Alors, c'est tout simplement une attirance à la base pour la diversité génétique, faire de la diversité génétique. Donc c'est vraiment très très particulier, je le dis tout le temps, c'est propre à ces groupes humains. En général, un mâle, quand il arrive dans un groupe humain, il est souvent dégagé par les autres mâles. Normal, c'est de la concurrence. Donc il va prendre les matrices, donc c'est pas bien. Comme c'est une guerre des gènes, une guerre des gènes qui a quand même qui a un but particulier quand même, c'est de créer un individu le mieux adapté à un milieu, si vous voulez. Il y a une guerre des gènes pour le bien du groupe, pour le bien de l'humanité, pour le bien en même temps de tout le monde vivant, toute la vie sur Terre. Donc ça fait partie du cycle. Mais quand un homme arrive dans un groupe comme ça, qui ne connaît personne, il se fait souvent dégager. C'est très dur de rentrer en tant qu'étranger seul dans un groupe humain.
hein, en général, vous êtes dégagé en tant que mâle par les autres mâles. Pour une femelle, c'est complètement différente. La femelle qui rentre dans un groupe humain ne sera pas dégagée, elle est souvent accueillie. Bon, c'est bien, c'est une matrice à prendre. Hein, tous les mâles, hein, ça leur permet d'avoir la possibilité de se reproduire et de transmettre ses gènes. Alors qu'un groupe humain, dans un groupe humain, un mâle va difficilement pénétrer. Et quand, par hasard, il pénètre, ça veut dire qu'il a assez d'énergie, qu'il peut apporter quelque chose au groupe. En général, à ce moment-là, il pénètre le groupe humain et à ce moment-là, toutes les femmes lui tombent dessus. C'est le système de la rockstar. La rockstar a pénétré, hein, il est reconnu par la société, il est rockstar et toutes les femmes sont là, attirées par le rockstar et veulent cet homme. Et c'est un peu la même chose quand un nouvel étranger, un homme, rentre dans un groupe humain. J'avais remarqué ça à l'école. Un garçon qui rentre, hein, il peut être moyen, il ne faut pas qu'il soit laid bien sûr, mais qu'il soit... Le nouveau arrive et le nouveau attire tout le temps, à moins qu'il soit timide, faible et un peu... en général, il ne rentre pas, mais là, dans les écoles, mais en général, le nouveau attire et toutes les jeunes femmes se jettent sur le nouveau. Pourquoi? Parce que le nouveau, ça va faire de la diversité génétique dans le groupe, hein, parce que les groupes humains, en général, sont des groupes qui ont une homogénéité génétique. L'homogénéité génétique a un grand avantage, c'est qu'elle est adaptée au milieu dans lequel vit le groupe humain en question. Mais en cas de changement de milieu, il est tout le temps bon d'avoir du matériel génétique un peu différent, hein, qui a été travaillé dans un autre milieu, qui permettra en cas de changement de milieu d'avoir tout le groupe qui survit. Donc c'est pour ça que les femmes, elles, une espèce d'attirance pour le nouvel individu qui arrive dans le groupe humain et elles se jettent à ce moment-là dessus. Et puis on peut le voir déjà chez les petites filles, cette attirance pour le grand. Hein. Alors il faut faire attention parce que dessus il y a des hommes qui peuvent prendre ça pour de la sexualité, hein. Ça n'a rien à voir, ce sont des comportements ancestraux marqués chez ces petites filles et la sexualité se développera beaucoup plus tard, hein, vers 17, 18, 15, 16, 17, 18 ans, hein, 14, 15, 16, 17, 18 ans, et ça sera des femmes à ce moment-là. Mais déjà chez les petites filles, on peut s'apercevoir qu'il y a cette attirance pour le nouveau mâle qui rentre. Qu'est-ce que c'est que le nouveau mâle? Alors que le petit garçon s'en fout, il est avec ses copains, il joue dans son groupe, il joue des jeux guerriers. Alors bien sûr, maintenant, on peut leur faire jouer à la poupée, hein, la théorie des genres, hein, mais du genre, mais c'est pas majoritaire. Donc vous voyez, c'est très important le fait que l'espèce humaine ait ces espèces de codes internes, hein, ce sont des règles qui sont faites pour en fin de compte maintenir le groupe en bon état et puis pour que le groupe puisse faire face à des changements de milieu. Hein. N'oubliez pas que faire de la diversité génétique n'a pas forcément de valeur dans l'instant, puisqu'en général un groupe est adapté à un milieu qui est en général qui est stable, mais il est très important de faire de la diversité génétique. Il ne faut pas que ça en soit une obsession, hein. Le défi du métissage est une folie, est un délire sarkozien, mais il est bon d'avoir quelques individus qui rentrent et qui transmettent, hein, des caractères particuliers, différents, pour pouvoir s'adapter à un milieu qui pourrait changer. Alors, évidemment, pour la femme, c'est plus dur de trouver des nouveaux partenaires, hein, puisque elle a intérêt, c'est vrai qu'elle se jette sur le nouveau qui arrive en général. Pourquoi? Parce qu'elle en prend pour 9 mois quand elle a un bébé, elle ne peut pas s'amuser à queuter à droite, à gauche pour transmettre son patrimoine génétique. Quand elle doit se reproduire, elle doit viser juste avec le bon partenaire parce qu'elle en prend pour pas mal de temps, hein. Le bébé, hein, 9 mois dans le ventre, hein, et ensuite toute l'éducation. Donc c'est pas comme le mâle qui, dans une structure archaïque, pouvait à l'arrière défendre son territoire et s'il était puissant et costaud, évincer les autres mâles, hein, ou par ses alliances devenir le chef, et pas forcément costaud, mais par ses alliances devenir le chef, évincer les autres mâles pour pouvoir se reproduire avec un maximum de femelles, de femmes. Hein. Mais bon, ça restait quand même de l'homogénéité génétique qui est valable comme une adaptation, dans une adaptation à un milieu stable. Hein. Mais quand le milieu change, c'est très bon d'avoir de la diversité génétique. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Donc voilà pourquoi les jeunes femmes sont attirées comme des folles par les pop stars. Hein. C'est tout simplement ce désir très profond inscrit en elles de faire de la diversité génétique qui est important pour le groupe. Le mâle, regarde-moi, en plus celui qui rentre dans un groupe, n'oubliez pas, un mâle qui rentre dans un groupe, qui est accepté par le groupe, est obligatoirement en général, hein, un mâle, je parle du mâle adulte, est en général un mâle
qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, ou qui apporte quelque chose au groupe, donc il sera positif, donc il sera recherché par les femelles. Alors que les mâles, en général, eux, ne recherchent pas forcément l'énergie de la femelle, hein, sa capacité énergétique, hein. Ils regardent surtout sa bonne conformation, hein. Donc ça veut dire un homme, il va regarder les fesses, les seins, les côtés soyeux des cheveux, hein, le fait d'avoir des lèvres pulpeuses qui montre qu'elle a un taux d'estrogène élevé, donc elle est fertile, hein, le fait de ne pas avoir de poils au menton, de ne pas avoir une taille large, j'ai pas marqué qu'il faut dire qu'elle aurait peut-être un taux d'hormones mâles trop élevé, hein, donc ils vont rechercher les caractères féminins, classiques, donc taille marquée, un bassin un peu large, taille étroite, hein, bassin large pour laisser passer le petit, hein, des mamelles pour pouvoir bien allaiter un petit, en général, c'est ça, hein. Donc des jambes qui partent légèrement vers l'intérieur avec un gap, en général, c'est un espace, en général, comme on voit chez les mannequins, mais un espace pubien, hein, vide, des fois, qui peut avoir du charme, comme on dit, mais en vérité, c'est parce que ça veut dire qu'un petit bébé peut tomber facilement et que l'espace du bassin, hein, ici, hein, l'espace intérieur, là, est assez important pour pouvoir laisser passer un enfant. Donc, hein, il y a plusieurs caractères de longs cheveux, hein, soyeux qui veut dire que ce sont des cheveux de jeunes femmes, hein. Donc c'est un ensemble, hein, l'homme est attiré essentiellement par le physique parce que l'homme recherche une bonne génitrice et une matrice efficace, hein, qui lui permettra de transmettre ses gènes, alors que la femme recherche en général un homme énergique et le physique passe après, hein. Alors, on voit bien des gens qui ont le pouvoir, par exemple on voit François Hollande, qui n'est pas particulièrement beau, hein, et qui a un certain succès avec des actrices, hein, qui sont, en général on est actrice quand on est mignonne, bon c'est la cour en France, c'est un peu stupide, mais on voit que les femmes sont plutôt attirées par le pouvoir et par l'énergie. Je ne sais pas si Hollande en a, il doit en avoir quand même, hein. C'est sûrement pas un bon politique, hein, vu ce qu'il fait, c'est plutôt une politique médiocre, on va dire qu'il ne tire pas la France vers le haut, mais il a quand même de l'énergie et il attire, on voit que les femmes sont attirées par les hommes qui ont de l'énergie. Donc celui qui pénètre un groupe, en général, un étranger qui pénètre un groupe et qui est accepté par le groupe, a de l'énergie. Par contre, comme l'avait fait remarquer très bien Stéphane du Spike Club Séduction, hein, je lui dis bonjour parce que c'est un garçon très 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 intelligent qui avait remarqué des choses d'une grande finesse. Les femmes ne sont jamais attirées par un homme qui n'est pas accepté par le groupe en général, hein. Il faut que l'homme, souvent, hein, la plupart du temps, soit déjà accepté par le groupe, hein. La femme, quand elle voit quelque chose de trop différent, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vu, hein, elle n'est pas du tout attirée, elle repousse même cet individu, hein. Par contre, l'étranger accepté, là, on lui tombe dessus, pourquoi? Parce qu'on doit faire de la diversité génétique. Donc voilà, c'est pour ça que les petites filles, quand elles voient un garçon rentrer dans le cercle familial, sont attirées même à 2-3 ans. C'est pas sexuel du tout, mais c'est une attirance, hein, programmée, hein. Et c'est pour ça qu'après, quand elles grandissent, les jeunes femmes sont attirées par la pop star qu'elles ne connaissent pas, mais qui représente la diversité génétique, la nouveauté, et celui qui vient apporter de la vigueur au groupe, hein, le groupe. Donc voilà, et Spike avait fait une très très bonne remarque là-dessus, donc j'allais en venir, c'est que lui, qui était un métis, n'avait aucun succès avant avec les jeunes femmes, hein, avec les femmes qui désiraient avoir, donc il était attiré par un type particulier, style BCBG comme on appelle en France, hein, des jeunes femmes classiques, hein. Et lui était métis, il était des cheveux courts à l'époque, je pense, jusqu'au moment où il y a eu la Coupe du Monde de football avec Thierry Henry, hein, vous savez, qui lui ressemblait un peu, qui faisait partie de Thierry Henry, un footballeur professionnel pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Donc je crois que les Français ont gagné cette Coupe du Monde 98, et à ce moment-là, le monde a changé pour lui. Comme il ressemblait un peu à Thierry Henry, qui était un peu métis, je crois que c'est Thierry Henry, à ce moment-là, il n'avait plus rien à faire et toutes les femmes étaient attirées par cet individu qui représentait en fin de compte la diversité génétique, mais acceptée par le groupe, puisque les femmes avaient vu justement des métis dans des belles bagnoles, stars dans des stades sportifs accomplis, et qui étaient reconnus par l'État, par le groupe, donc par le groupe humain auquel elles appartenaient. Donc vous voyez, les femmes sont attirées par la nouveauté, mais quand cette nouveauté est acceptée par le groupe, hein, il y a une espèce de protection toujours au niveau génétique. Donc voilà, c'est une protection
de protection. Trop éloigné, l'individu trop éloigné n'attire pas la femme, mais celui qui pénètre le groupe en étant différent, lui est attiré, toutes les femmes vont se jeter dessus. Donc ça, vous voyez, c'est humain. Donc en fin de compte, la nature est faite comme ça. Hein. La nature est faite pour essayer justement de, conserver une qualité, une homogénéité, pour qu'il rentre quand même, mais avec difficulté, des individus extérieurs qui apporteront de la variété. Trop de variété fait perdre cette homogénéité génétique qui permet à ce groupe d'être adapté à un milieu donné, mais vous voyez, trop de rentrée interne n'est pas forcément bon, mais pas assez, fait que le groupe, en cas de changement de milieu, risque d'être confronté à un désastre, à une hécatombe. Alors évidemment, maintenant, c'est différent, il y a de la médecine, il y a la science, donc on a moins de risque de confrontation au changement de milieu, je veux dire, ça joue encore, mais ce n'est pas dramatique, si vous voulez, quand il y a un changement de milieu, et s'il y a une trop grande homogénéité génétique, puisqu'on peut compenser avec de la médecine, avec de la science, avec de la chimie, mais à l'époque, pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, il fallait trouver le bon gène qui sauvait l'espèce, hein, donc la meilleure adaptation. Hein. Un gène, par exemple, pour pouvoir, par exemple, synthétiser mieux la vitamine D par une peau plus claire, a permis à l'espèce humaine de survivre dans un milieu hostile, avec par exemple un refroidissement quand il y avait des montées au nord. Donc vous voyez, le fait d'avoir récupéré par exemple pour les sapiens ce gène chez les néandertaliens, donc un gène qui permettait d'avoir la peau légèrement plus claire, hein, a permis justement aux sapiens d'éviter la casse de l'espèce, c'est-à-dire des centaines des milliers d'individus qui meurent, hein, sur l'autel de la sélection naturelle pour trouver le bon gène. Donc le fait qu'il y ait des métis sapiens néandertal a permis justement une meilleure adaptation à ces climats moins ensoleillés que les climats du sud. Pareil, la métabolisation du gras a permis aux montées du nord sapiens, d'Homo sapiens, hein, la métabolisation du gras chez les néandertals, un néandertalien a permis par exemple parmi les métissages entre Néandertal et Sapiens, a permis aux Sapiens de mieux s'adapter à des climats froids en stockant, à l'époque il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas encore d'agriculture, hein, donc en stockant du gras pour affronter des périodes, pour affronter l'hiver européen qui était terrible. Hein. Donc les métis ont mieux survécu parce qu'ils ont réussi, les métis Néandertal, hein, Sapiens, ils ont attrapé justement, ils ont attrapé ceux qui avaient eu les sapiens qui avaient récupéré des néandertals des gènes leur permettant de mieux stocker et métaboliser les graisses, hein, donc d'être un peu plus gras et en même temps d'utiliser plus facilement le gras pour la combustion, hein, bien sûr, pour pouvoir se chauffer et puis pouvoir se déplacer quand il y avait des pénuries de nourriture, etc., quand tout était blanc, quand tout était froid, hein, c'est eux qui ont survécu, donc ça fait les Européens qui sont un peu plus gras que les Africains, hein, et qui en même temps sont un peu plus pâles. Tout ça, ce sont des adaptations climatiques, hein, en partie héritées des néandertaliens, mais je dis bien en partie parce que d'autres mutations se sont faites au cours du temps et qui ne sont pas propres aux néandertaliens. Donc vous voyez, tout ce que nous sommes, même les comportements les plus anodins, comme on peut voir, comme ces comportements de jeunes filles qui hurlent devant des pop stars, ne sont pas si anodins que ça. Hein. La jeune fille est attirée par la nouveauté, donc elle est attirée par la pop star. Et quand vous verrez maintenant une chambre d'adolescente avec toutes ces pop stars au mur, ou bien ces pop stars maintenant elles doivent avoir des iPhones, elles gardent les photos de leur star préférée, elles en discutent avec leurs copines, sont en vérité que des réminiscences d'un lointain passé où le fait d'avoir une nouveauté, un nouvel homme qui pénétrait un groupe, donnait de l'espoir à l'espèce de se pouvoir mieux survivre. Voilà. Donc c'est très simple et en même temps c'est très beau. C'est comme vous regarderez une adolescente stupide qui hurlera le nom d'une star, hein, vous penserez que derrière il y a en vérité la survie de l'espèce. Hein. C'est très drôle. Mais elles ne savent pas qu'en vérité, elles sont pas si stupides que ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, sur la diversité génétique, parce qu'on parle un peu de diversité génétique. J'en parlais hier justement dans cette vidéo, j'étais avec des amis avant de la faire, j'expliquais ce que j'allais dire à peu près. On trouve aussi des comportements pareils dans les milieux très très hostiles, hein, comme
comme les Inuits, hein, des fois, on trouvait, plus maintenant bien sûr, mais à l'époque, il y a longtemps, quand les premiers Européens sont entrés en contact avec les Inuits, avec les Esquimaux, dans les milieux très très hostiles, il y avait une tradition des fois de passer une femme, et les femmes, on offrait une femme à l'étranger qui ne s'installe pas, bien sûr, qui passe. Et en fin de compte, c'est une façon de récupérer du gène, hein, de la nouveauté génétique, pour un peu briser cette consanguinité, parce qu'il y a très peu d'individus sur de grandes surfaces et ils se reproduisent entre eux en général, et ça fait le fait d'avoir un étranger qui passe, hein, bah, ça fait de la diversité génétique. Alors on n'aime pas quand le gars s'installe près de chez vous parce qu'il va bouffer votre nourriture, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, mais par contre on peut lui passer une femme pour qu'il la mette enceinte, hein, vous voyez, c'est très pragmatique, hein, un homme, et toutes les cultures, on pourrait penser que c'est une culture, on donne sa femme culturellement. Non, les cultures sont aussi des adaptations climat, et souvent découlent de la génétique, hein, on ne le sent pas, on n'a pas l'impression de s'en apercevoir, mais en général les comportements sont directement en rapport, hein, les comportements et les cultures avec le climat et avec notre génétique, hein. Un comportement qui pourrait paraître anodin est fait pour pouvoir faire de la diversité génétique. Mais évidemment, trop de diversité génétique n'est pas bon, c'est pour ça que les groupes se referment, se protègent pour garder l'énergie entre eux, hein. C'est ça, trop, comme dit, c'est la voie du milieu, comme dirait Bouddha. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. Donc il faut toujours trouver le juste milieu. La vie n'est qu'un rééquilibrage permanent pour trouver la voie du milieu. Voilà, Fred Delavier, 21 minutes 29, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Oui, voilà. Le nouveau s'interroge dans le groupe, voilà. Non, c'est à peu près tout. Bah, j'espère que vous en serez sortis un peu plus éclairés sur l'homme et un peu plus tolérant. Voilà. Et un peu plus tolérant envers les jeunes filles et envers les jeunes filles hystériques face aux pop stars. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.